Jésus. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, voici ton peuple est venu ce soir parce qu'ils savent qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ils sont venus t'adorer, Père. Ils sont venus te remercier pour le souffle de vie que tu leur as donné. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, c'est le temps de préparation de l'église. Sois béni ce soir, Père, pour bénir aussi les frères et les sœurs qui sont sur Internet, afin que cela puisse les toucher, Père. Que les captifs soient délivrés. Que les malades soient guéris. Ô Dieu Tout-Puissant, sois béni à jamais, Père. Assiste-nous, ô Dieu, pour ce moment que nous consacrons à toi. Seigneur, ô Père, sois l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux de venir dans la présence du Seigneur. C'est la chose la plus merveilleuse que vous ayez fait sur cette terre. Amen. 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 Les autres choses que vous faites, vous ne les faites pas pour Dieu. C'est pour vous-même. Mais ici, dans la maison du Seigneur, vous le faites pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement la parole. Ésaïe 53, verset 1er. Ésaïe 53, verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Remarquez, comme madame dit ici, remarquez, ça commence par une question. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Amen. Vous pouvez lire ça à la maison. Ça vous fera du bien. Amen. C'est très important le sujet là. J'ai tellement de sujets, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Il accélère. Je crois que c'est aussi, c'est bien parce que c'est le temps n'est plus. Amen. Amen. Donc je donne, vous savez, je donne des sujets là, ce n'est pas seulement pour nous ici, parce qu'il y a maintenant les frères et les sœurs qui sont sur Internet et eux, ils doivent maintenant bénéficier comme ce que nous avons fait ici depuis 2018. Amen. Donc c'est pour cela que chaque jour, pour moi, je ne veux pas perdre ces minutes. Amen. Je veux dire quelque chose pour que ça touche quelqu'un qui est quelque part. Amen. Donc aujourd'hui, on voit la vision de l'épouse, la vision surnaturelle de l'épouse. C'est quoi, c'est la source. Pour moi, ça ne peut pas finir. Dieu est en train de verser. La surnaturelle de l'épouse. La vision surnaturelle de l'épouse. Donc l'épouse a une vision, mais cette vision-là rend l'épouse surnaturelle. Amen. L'église aussi a sa vision. C'est pour ça que je vous avais lu la citation. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. De telle manière, l'église a eu aussi sa vision. Si vous n'avez pas la vision, dans ce que vous faites, vous n'irez pas loin. C'est-à-dire, vous êtes en train de tâtonner parce que vous n'avez pas cette vision à longue portée
le but à atteindre. Amen. Il y a eu ici dans la brochure le chef-d'œuvre de Frère Branham. Il dit qu'il y a un monsieur, on l'appelait Michael Ange, il avait une vision de Moïse. Alors il est parti faire une statue qui devait avoir la forme de cette vision qui était dans sa tête. Et il a pris, c'est un sculpteur, il fait les statuettes, Michael Ange. Il a pris la pierre, il a taillé, il a donné une forme exacte de cette vision qu'il avait dans sa tête. Amen. Il a reproduit ça. Il a fait sortir cette vision que les gens maintenant ont vue. Amen. Comment tu as fait ça? Non, c'est ce qui était dans sa tête qu'il a matérialisé. Et moi aussi, comme Michael Ange, j'ai une vision de la parole, de ce que vous devez être. Amen. Donc je vous façonne à partir de cette vision-là. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et ce monsieur, quand il a fini de tailler sa statuette, il a vu que c'était exactement la représentation de Moïse. Amen. Je ne sais pas comment il avait su que c'était une inspiration. Amen. Amen. Et à la fin, tellement que c'était parfait, il a dit à la statuette là, pars. Et dans cette euphorie-là, il a pris le marteau, il a tapé sur la statuette. Et il a cassé le genou. Parce qu'il croyait que comme il a reproduit parfaitement sa vision, non, il lui manquait la parole. Il fallait que cette vision-là parle. Amen. Oh, dites la main. Amen. Et Frère Branham dit, le marteau qu'il avait frappé, cela a fait comme un défaut sur la statuette. Et il dit que cette statuette, il appelait ça le chef-d'œuvre. Donc c'était une œuvre parfaite. Amen. Mais il dit, mais qu'est-ce qui rend cette œuvre parfaite? C'est cette erreur-là. Amen. Oh, dites un amen. Amen. C'est pour cela que beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs voient les erreurs dans le message de Branham. Or, les erreurs qu'ils voient, c'est là où, c'est ça qui rend le message parfait. Amen. Oh, dites un amen. 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 C'est comme votre vie. Il y aura des erreurs. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas parfait. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Il faut qu'il y ait pour qu'on appelle ça chef-d'œuvre. Il faut qu'il y ait cette erreur. Amen. Donc comme il dit, Frère Branham, cette prophétie n'est pas accomplie. Oui, cette prophétie est l'erreur. C'est ça qui prend ce message à mener à la perfection. Amen. Frère Branham dit, quand il viendra, quelqu'un il sera là pour recevoir cette perfection. Comment ici vous pouvez voir les erreurs? Oh, dites amen. Amen. Et Michael Ange, c'est un sculpteur, un artiste, un artisan qui avait reçu une inspiration pour amener son inspiration à être vue par tous les hommes. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Et l'épouse a une vision. Et cette vision est surnaturelle. Amen. Et comme c'est surnaturel, elle n'est pas perçue par beaucoup de gens. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament, l'image de l'épouse apparaissait. Dites un amen. Amen. Sarah avait reçu la promesse. Elle n'enfantait pas. Elle était stérile. Et Abraham, son mari, a reçu le message. Et il a prêché à Sarah que Dieu a dit, on aura un fils. Dites amen. Amen. La vision de l'épouse, c'est compliqué. Hein? Amen. Ah, c'est là où nombreux tombent. Hein? Ça, c'est surnaturel. Amen. Ça aveugle les gens. Amen. Oh, dites amen. Amen.
elle a voulu contourner cette promesse. Dieu avait dit Abraham et Sarah aura un fils. Sarah va écouter ce message. Elle a dit, oh, comment? Moi je suis vieux, vieille. Toi aussi tu es devenu vieux. J'ai encore les seins pour donner à l'enfant. J'ai encore la force d'aller accoucher. C'est un amen. Non, Dieu a peut-être fait une erreur. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il est la perfection. Il connaît la fin avant le commencement. Alors elle a prêché un autre évangile. Prends ma servante Agar, fais un enfant avec elle. Vous voyez? Vous voyez comment on contourne la parole? Parce qu'on ne croit pas. Dites un amen. Il dit un amen. Qui a cru à ce qui était annoncé? Et Frère Branham dit que ça commence par une question. Croyez maintenant. C'est le temps de croire. C'est le temps d'avoir la vision surnaturelle de l'épouse. Pourquoi Dieu vous a amené dans ce message? Ce n'est pas en rien. Dites amen. Et Abraham a écouté la voix de Sarah. Abraham a pris Agar. Il a fait un enfant avec elle. Et dès qu'Agar a vu qu'elle était enceinte, alors qu'elle était la servante de Sarah, elle commençait à se moquer de Sarah parce qu'elle est devenue enceinte. Oh, dites amen. Alors, Paul là-bas dans Galate, il a vu ceux qui sont nés de la femme esclave n'hériteront pas. Oh, dites amen. Donc, Agar même elle-même ne savait pas que l'enfant qu'il naîtra d'elle n'aura pas la promesse. Et dès que Agar commence à se moquer de sa maîtresse, Sarah vient encore dire à Abraham, chasse-la. C'est un amen. Et au temps marqué, elle est tombée enceinte. Oh, dites amen. Entre les deux femmes, l'une était une femme charnelle. C'est l'église. Sarah, c'est la mère de l'épouse. Elle était une femme spirituelle. Oh, dites amen. Vous voyez, c'est toujours deux. L'autre typifie l'église, l'autre typifie l'épouse. Et l'épouse, comme elle a la promesse, cette promesse devient surnaturelle quand elle s'accomplit. Oh, dites amen. Combien de gens se sont moqués de Sarah et d'Abraham? Vous êtes des vieux. Vous êtes en train de perdre la tête. Vous êtes tout proche du puits. Là où vous partez est plus proche de là où vous venez. Abraham, toi tu as 99 ans. Sarah a peut-être 65 ans. Vous avez déjà vu un des vieux qui ont mis au monde? Vous avez ramassé ce message. Oh, le message surnaturel est toujours rejeté. Il a cru à ce qui était annoncé. On n'a fait aucun cas de lui semblable à quelqu'un dont on détourne le visage qu'on regarde. Il n'y avait rien en lui pour plaire aux gens. Oh, dites amen. La promesse était derrière Sarah et Abraham. Oh non, je crois que vous comprenez. Vous voyez la vision de l'épouse? Oh, dites amen. Et vous venez encore quelque part là, vers Genèse 39, vous allez voir Jacob. Je peux vous donner des versets. Quand je parlais de Agar et Sarah, c'était Genèse 16. Maintenant ici, il y a Genèse 29. Amen. Il y a Jacob qui est parti dans le pays de son oncle. Et quand il arrive chez Laban là-bas, Genèse 29, il a eu maintenant 2 femmes. Et il aimait beaucoup Rachel. Mais on lui a donné Léa qui est la grande sœur. Dites un amen. Et pendant que Jacob vivait avec Léa et Rachel, la polygamie était permise en ce temps-là. Pas aujourd'hui. Dites un amen. Et Rachel était stérile.
Rachel ne mettait pas au monde. C'est Léa qui mettait au monde. Et comme l'Éternel a vu que Jacob aimait plus Rachel que Léa, et l'Éternel a fermé la matrice de Léa, de Rachel. Il a ouvert la matrice de Léa. Chaque année, Léa avait un enfant. Chaque année, Léa avait un. Et les deux là aussi avaient deux servantes. Zilpa et l'autre, j'ai oublié le nom. Et Rachel s'est fâchée. Elle est venue dire à Jacob, donne-moi les enfants. Jacob dit, c'est pas l'Éternel, c'est moi qui donne les enfants. Dites amen. Et les Rachel, malgré que sa marade, sa rivale, mettait au monde les Ruben, les Gad, les Naphtali, tout ça sont les enfants de Léa. Dites amen. Rachel n'a mis au monde que deux enfants, Joseph et Benjamin. Dites amen. Et Dieu était l'auteur de sa stérilité. Ah, ça si c'était nous ici, ah là là, quel est le Dieu dont je prie? Le Dieu là me rend encore stérile. Ça c'est quel Dieu? Dites amen. Il avait sa vision. Il savait que Joseph, qui est la semence de la perfection, c'est lui qui sauvera le peuple de Canaan de la faim, devait naître un jour. Mais, dites un amen. Il voulait d'abord que les enfants de la femme délaissée là soient beaucoup. Oh, je crois que vous voyez la vision. Non, je crois que vous avez vu la vision. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Dites amen. Dieu ne voulait pas trop de mélange. Ils peuvent y sauter. Plein de campagnes d'évangélisation. Remplissons les stades. Oh, dites amen. Mais nous retenons une chose. Tous ceux qui t'ont aimé. Oh là là. Quelle promesse. Et tous ceux dont tu as aimé, je les ai donnés. Oh, une grande portion du ciel t'appartient. Mais il doit habiter avec les gens. Oh, dites amen. Oh là, le message est même fini. Oh là là. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai crié. J'ai su que Dieu a quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et Léa a vu près de 5 ou 6 enfants. Pendant ce temps, Rachel attend la grossesse de Joseph. Il sera roi en Égypte. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Il s'agit de deux femmes. Amen. On l'appelle deux alliances. Il y a l'alliance de l'église. Dites amen. Amen. Vous lisez ça dans Galates chapitre 4. Il y a l'alliance de l'église. On peut lire ça, hein, si vous n'êtes pas pressé. Est-ce qu'on peut le lire? Amen. Galates chapitre 4. Oh, mon grand frère Paul. Oh là là. Bon, c'est le temps que je fasse mon travail. Hein. Amen. Ah, moi, ça, c'est mon travail. Amen. Ce n'est pas le temps de Galates chapitre 4. Il y a quelqu'un qui a vu Galates? Ah, ça est. Au verset... Vous pouvez aller au verset 21, au verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez, ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile et mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez pas vu ça? Si, là-bas, vous ne voyez pas un 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. La femme esclave, là, c'est Agar. La femme libre, c'est ça. Dites un amen. Ces choses sont allégoriques. C'est un exemple. Car ces femmes sont deux alliances. Oh, dites un amen. Tu es dans quelle alliance? Tu es de la femme esclave ou bien tu es dans l'alliance de la femme libre? Alléluia.
C'est l'église et l'épouse. Amen. Et l'église est charnelle. C'est une femme, mais une femme charnelle. Mais l'épouse, c'est une femme surnaturelle. Dites un amen. Parce que Dieu l'a prédestinée avant la fondation du monde à être cette femme-là. L'une du mont Sinaï, le mont Sinaï là, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le nom, le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Oh là là. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Amen. Alléluia. Oh, vous pouvez continuer. Pour vous, frères, verset 28, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Amen. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui. Il persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Alléluia. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son enfant et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes... Vous voyez comment Paul travaille? Vous voyez comment il prêche la parole? Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Il répète la Genèse. Dites amen. Il peut montrer les deux alliances qui sont typifiées par ces deux femmes, Agar et Sarah. L'une n'a pas la promesse et l'autre a la promesse. Le problème, c'est chasser l'enfant. Abraham a permis qu'Ismaël soit loin. Amen. Parce que la promesse devait venir chez Isaac. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Je crois que cela a été leçon type. Dites amen. Amen. Si vous continuez, vous voulez lire, vous prenez aussi 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Vous allez voir là-bas, il y a un homme qu'on appelle, qui avait eu 2 femmes. L'une des femmes, c'était Anne. L'autre s'appelait Pénina. Dites amen. On peut lire, hein? J'aime lire. Parce que là, je suis dans mon élément. Amen. Ah, frère Max a eu ça ou non, mais j'étudie la parole. Frère Branham dit, étudiez la parole. 1 Samuel. 1 Samuel 1er. Il y avait un homme de Ramathaï, Jophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éli, fils de Toul, fils de Titeramen. Cet homme, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa file à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Donc, quand ils allaient, lui et ses femmes, Anne et Pénina, ils allaient à Silo pour adorer Dieu, offrir leur sacerdoce. C'était un amen. La femme là, Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, jetait les jetons. Il voit qu'elle a mortifié Anne. Quand Anne envoie son enfant, n'envoie plus mon enfant. Toi, tu connais la douleur d'enfantement. Fais tes propres enfants. Vous voyez? Et c'était dur pour Anne.
Elle pleurait tout le temps. Elle priait tout le temps. Jusqu'à un jour, ils sont rentrés dans le temple. Elle était assise à côté de l'autel. Elle pleurait. Elle priait. Elle priait. Sa voix ne sortait plus. Mais le souverain sacrificateur est sorti et a dit à Anne, femme, va apaiser ton vin là-bas. Tu es sourd. Pourquoi tu viens dans la maison de l'Éternel? Et le souverain sacrificateur croyait qu'elle avait bu. Or, c'était la souffrance de son cœur. C'était les douleurs qui venaient du plus profond de l'être humain, qui est son âme. Parce que la situation était difficile. Oh, dites un amen. Amen. Il dit, oh mon Seigneur, je n'ai pas bu. C'est la souffrance de mon cœur. Oh, le sacrificateur là est le type des pasteurs. Ils ne savent pas. Quand quelqu'un a la douleur, cela rentre dans son âme, son état change. Et quand son état change, elle agit n'importe comment. Dites un amen. Et vous croyez que c'est faux. Non, elle agit là selon ce que Dieu l'a révélé. Oh, dites un amen. Et un jour, Dieu lui a donné un enfant. Et cet enfant, c'est celui que vous appelez le prophète Samuel. Mais les enfants de l'autre femme, de la rivale, étaient nombreux. Oh, dites un amen. Et Anne est le type de l'épouse. Pénina est le type de l'église. L'église charnelle. L'église du monde. Beaucoup de bruit. Beaucoup de miracles. Beaucoup de parler en langue. Oh, dites-moi un amen. Mais pendant ce temps, Anne travaille. Oh, ça c'est le travail de l'âme. Oh, dites l'amen. Un jour, je vais prêcher sur ça. Comment cette âme a travaillé jusqu'à l'exaucement. Que Dieu lui réponde par la prière. Oh, j'aimerais que chacun de nous soit comme Anne. Et ça, c'est l'épouse. Pendant que l'autre jubile avec les enfants, l'épouse travaille. Oh, dites l'amen. C'est ça qu'on appelle la vision surnaturelle de l'épouse de Jésus-Christ. Et cette vision aura une récompense. Vous ne travaillez pas en vain. Est-ce que vous me voyez? Vous me croyez? Vous ne priez pas en vain. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec Dieu et qu'au temps marqué, Dieu ne vous réponde pas. Dites amen. Mardochée avait sauvé le roi. Mais les années sont passées. Or, cela a été écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Et un jour, le roi n'arrivait pas à dormir. C'était le jour de l'accomplissement de la promesse. Et le roi, toute la nuit, tournait sur son lit. Parce que c'est Dieu qui contrôle l'esprit des justes. Dites un amen. Vous croyez que vous êtes simple, vous êtes libre, vous n'avez pas Dieu, Dieu ne s'occupe pas de vos problèmes. Non, Dieu a un livre qui est écrit pour ses enfants. Bon, si quelqu'un a donné un verre d'eau à un fils de Dieu, c'est à Dieu qui l'a dit. Au temps marqué, Dieu se souviendra de ce verre d'eau. Alors on a amené le roi le livre des souvenirs. Il leur a dit, lisez-moi d'abord. Pour que le roi se calme. Oh, dites amen. Je crois qu'on doit enlever le sommeil. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de s'éveiller. Dites un amen. C'est le temps où on doit préparer nos lampes et partir de cette terre. Il n'y a plus rien qui tient. La terre même elle-même brûle. Chez les blancs, on est en train de voir le feu brûler les maisons et les voitures, et les bœufs, et les chevaux. Personne ne peut arrêter de ce feu. Il y a des avions, des Canadair qui vont sous la mer avaler l'eau, renverser l'eau sur ces feux. Le feu ne s'éteint pas. C'est le jugement de Dieu qui est sur la terre. C'est comme ça que Sodome était brûlé. Ils ne savaient pas que ce jour-là était le dernier jour de Sodome. Les gens qui y vivaient faisaient des fêtes. Ils ne savaient pas que vers le soir, ils seront brûlés. Le feu tombera du ciel. On dit que la même. Et les gens comme les blancs, qui sont modernes, les pompiers, les voitures, les hélicoptères,
les avions, renverser l'eau sous le feu. Mais le feu revient jusque dans les maisons. Si tu ne fuis pas, tu meurs. Et il y a des morts là-bas. Et les blancs qui fuient là, tellement que l'émotion de voir perdre tout, on n'est rien. Hein, ils meurent de crise cardiaque. Le cœur a maintenant peur. C'est un amen. Et quelque part au Pakistan, on a montré, il y a eu la pluie. Et la pluie là, sous son passage, a tout abîmé. Les maisons, les personnes, les chevaux, les bœufs, tout. Le village ont suivi. Oh, la colère de Dieu. Oh Dieu, il y a encore le temps. Le temps qui reste, c'est pour que l'épouse quitte la terre. Est-ce que vous me comprenez? Les jugements de Dieu sont déjà sur la terre. Alléluia. Imaginez-vous. Vous êtes bien et ta femme et tes enfants. Le lendemain matin, la nuit, il y a eu la pluie. Le lendemain, il y a ceux qui ont perdu la femme, les enfants. Tout. Il est resté seul. Un homme comme ça, vous croyez qu'il est dans quel état? Il est devenu un fou, un mort vivant. Dites amen. C'est que la douleur qui est dans son cœur, personne ne peut combler cela. Les Africains blancs, comme ils ont commencé à copier la vie des Blancs, la civilisation occidentale, les Africains ont laissé leur coutume. Ils sont en train de prendre celui des Blancs. Et celui des Blancs, c'est le péché. Et c'est ça qui attire la colère de Dieu chez les Blancs, dans des pays développés, en Chine, au Japon, partout, en Californie. C'est là en train de brûler. Dites un amen. Et vous ici en Afrique, vous faites tout pour mourir dans la mer ou aller là où Dieu brûle. Ça, c'est une fausse vision. C'est une fausse conception. Je préfère mourir de faim ici, mais j'ai la paix du Seigneur, que d'aller là où demain matin, ça va brûler. Vous qui dormez dehors là-bas, vous êtes brûlés. Amen. Amen. Et le jugement de Dieu, il n'y a pas de pardon. Parce qu'ils ont dépassé la ligne de démarcation. La ligne de la grâce. Dieu les a visités. Mais ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation. Oh, je crois que vous voyez. Je crois que vous comprenez. Dieu visite l'Afrique avec un nouveau message. Court et rapide. Comme ça, vous devez avoir la vision de ce que vous suivez. Oh là là. Alléluia. Dites amen. Dans la Bible, ici, c'est des types. Il faut qu'il y ait une réalité. Ça, c'est les ombres. Mais il faut qu'il y ait le positif. Le positif, c'est ça la réalité. Oh, dites amen. De la même manière que Dieu a visité les autres continents, il doit aussi visiter l'Afrique. Et ceux qui sont remplis dans les églises, ne sachant pas quel message écouter pour se préparer. Qu'est-ce qu'ils attendent? Le jugement. Oh, dites amen. Au Maroc, il y a eu un tremblement de terre. Beaucoup de villes, des régions sont parties. Oui, comme les morts, des milliers de morts. Dites amen. Vous ne voyez pas que ça vient vers l'Afrique? La grâce vient. Mais après la grâce, c'est le jugement. Alléluia. Amen. Et ils ne savent pas que le message dont on leur prêche, peut-être que ce n'est pas l'épouse. Ça doit être le message de l'église. L'église est maintenant charnelle. L'église court vers les choses charnelles. Et l'épouse détourne son visage. L'épouse a quelque chose dans son cœur qui lui dit fais attention. Bon, dites amen. Regarde au loin, tu verras la vérité. Et au temps du soir, la vérité apparaît. La lumière apparaît. Et voici maintenant cette lumière est apparue. Oh, dites amen. Est-ce que vous comprenez qu'il y a toujours deux dieux? L'église et l'épouse. Alléluia. Il faut toujours deux. Et dites amen. Chacun a son message. Chacun a ses conceptions. Chacun a ses habitudes. Oh, dites amen. C'est ça qui lie chacun. Soit tu es lié au ciel, et soit tu es lié sur la terre. Dites amen. Le problème, c'est trouver ce message qui va te lier.
et t'amener au ciel. Amen, amen, amen. C'est ça les mots. Amen, amen. Le message là parcourt la terre, parcourt les fleuves. Oh, dites amen. Amen. Mais cela est en train de toucher les élus partout. Alors, même les frères qui sont au Burkina Faso, qui sont en Côte d'Ivoire, dites amen, en RDC, au Cameroun, partout, aux États-Unis, le message là arrivera. Si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, il n'y a pas moyen de te perdre. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, sois content. Tu es à la maison, sois content. Parce que personne ne peut faire ça pour toi. Il n'y a que Dieu qui t'est prédestiné. Oh, dites amen. Et ce message, tous les élus le trouveront. Alléluia. Donc ces choses viennent de Dieu. Ah, ce que je dis, il y a un enseignement que je vais prêcher prochainement, mais déjà ici, c'est le fondement. Que ces choses-là sont toujours de Dieu. Et ce sont des alliances. Ah, dites-moi amen. Pourquoi l'autre alliance conduit les gens à être charnels? L'autre alliance conduit les gens à être surnaturels. Hébreux chapitre 7. Vous voulez comprendre ça? Ah, ça c'est bien pour l'enseignement. Hébreux chapitre 7, verset 18. 7 et 18. Est-ce qu'on peut lire? Il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Il y a des gens qui prêchent. Ils sont devenus sacrificateurs sans serment. Donc Dieu ne les a pas envoyés. Et pour comprendre que Dieu n'a pas envoyé un homme de Dieu, il faut comprendre le message dont il prêche. Est-ce que ce qu'il prêche, c'est ce que Dieu veut pour cette nouvelle alliance? Cette alliance est meilleure. Oh, dites amen. Ce n'est pas comme l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'on a supprimé ça. Si cet homme de Dieu prêche le message comme ce qui était avant, donc pour cet homme-là, on n'a pas aboli la première alliance. Il est toujours dans la première alliance. Or, il n'y en a que deux. Amen. Ah, dites-moi amen. Soit tu es dans l'autre, ou bien tu es dans l'autre. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être au milieu. Oh, dites-moi amen. Il faudrait que les deux alliances, l'alliance de l'église et l'alliance de l'épouse, chacune a ses sujets. Et ses pasteurs. Il y a des pasteurs qui prêchent la première alliance. Cette alliance, c'est l'alliance des vierges folles. Oh, dites amen. Oh, il y a eu déjà changement. Quand il y a changement, on abolit la première, on établit la seconde. Et la seconde là rend l'épouse surnaturelle. Oh, dites amen. C'est pour cela, vérifiez mes frères et mes sœurs partout dans le monde entier. Dans quelle alliance êtes-vous? J'ai donné le critère. Regardez le message que l'ange prêche. Dites amen. Vous changez ici, qu'est-ce que Paul a dit? Osez. Laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Laissons. Tendons vers la perfection. Oh, tu ne peux pas être parfait avec ces éléments. Paul dit que ce sont les œuvres mortes. C'est ça qui cause la mort. Mais pasteur, on m'a imposé le mains. Comment c'est les œuvres mortes? Oui, ça ne dépend pas de l'imposition des mains qu'on t'a fait. Ça dépend de la prophétie. Ici, là, je parle de la prophétie.
Pas de l'église locale. Pas de l'église locale d'une personne. Je parle ici de la manière dont la roue tourne. Oh, dites la main. C'est la vision céleste que je parle. Je ne parle pas d'une église locale. Laissons là, c'est tout le monde qui doivent laisser. C'est pas pasteur Antel, non. C'est l'âge. L'âge de Laodicée. Branham n'a pas tout fini. Ah, ça c'est fort. Il a laissé une portion. C'est à nous de continuer. Nous sommes les auxiliaires de Malachie 4. Laissez le ministère de Malachie 4. Parce que quand je dis église là, les gens croient que c'est les... Non, je suis ici précis. Laissons les éléments élémentaires. Ça c'est ce que Paul a dit. Mais ici, moi je ne peux pas dire seulement ce que Paul a dit. J'ajoute. On dit de la main. Laissons le ministère de Malachie 4. Tendons vers Christ. Oh, dites amen. Parce que si vous continuez avec le ministère de Frère Branham, vous ne verrez pas le lever du soleil. Et Branham est une étoile. Et l'étoile sort la nuit. Dites amen. Or ici, il y a le lever du soleil. C'est notre jour. Oh, dites amen. Si c'est un autre jour, il doit avoir un autre message. Il doit avoir aussi un autre messager. Oh, dites amen. C'est un message court et rapide. Et pendant que c'est un nouveau message. Mais qui doit le prêcher? Mais bien sûr, il doit avoir un messager. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas son plan. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tous ceux qui vont rester avec ce sacerdoce, dites amen. Bon, il y a ceux qui ont laissé les sacerdoces des âges de l'église. Ils sont arrivés ici. Ils ont fondé les tabernacles. Parce que la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Et les tabernacles sont des maisons. Qui peut me dire un amen? Oh, vous êtes fatigué? Non. Et les maisons, ils en ont construit. Ils ont fait de grandes églises. Ils se sont établis. Moi, je suis de tel tabernacle. Moi, je suis... Ça, c'est la 7e fête. Mais quand l'époux vient, quand il nous voit dire voici l'époux, on quitte la fête des tabernacles où on avait nos lampes. On sort hors du tabernacle. Oh là là, ça c'est l'âge de l'épouse. C'est là où nous sommes. La voix avait retenti. Voici l'époux. Nous l'avons vu avec une nuée. Ça c'est l'époux. On doit quitter maintenant. On ne doit pas attendre l'époux dans les tabernacles. Oh là là. C'est la 8e fête. Le 8e jour, c'est Sima qui t'aura. C'est la fête de l'épouse qui rencontre son époux. Est-ce que vous comprenez? Donc, oh là là. Vous voyez comment les gens vont mourir dans les églises, dans les tabernacles. Si tu es dans le tabernacle, mon frère et ma soeur, c'est le temps de sortir. Va à la rencontre de ton époux. D'abord, l'enlèvement, c'est en dehors des églises. Jésus ne viendra pas prendre les gens qui sont dans l'église. D'abord, les églises seront fermées. Alléluia. Ah, mais vous êtes morts dans vos églises, assis. Et, dites amen, assis dans la chair de Branham. Frère Branham a dit, j'ai vu les gens qui portent les chapeaux de cow-boy comme Frère Branham. Ça c'est le 7e âge. Être comme le messager. Dites la même. Dans le rouleau du livre, il n'y a que des fils. Et les fils là sont égaux. Dites la même.
tu restes là-bas, papa, tu meurs. Amen, amen, Il faut sortir. amen, amen. Dis à ton pasteur, papa, fais-nous sortir. Ce n'est plus le temps de papa et de maman. Le frère, c'est un pasteur, sa femme aussi devient pasteur. C'est le temps de sortir. Amen. Mais où est-ce que nous allons? Sortir d'abord. Et ensuite, Dieu, qui est la colonne de feu, Dieu ne voulait pas d'église. Hein. Amen, amen. L'église n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait d'église. Amen. Il leur a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Oh, dites Amen. Amen. Il n'a pas dit à Pierre, établis une grande église ici pour combattre les pharisiens. Non. Les églises, c'est la volonté permissive. Amen, amen. Dites Amen. Comme ça, dans l'église, si tu es dans l'église, tu as raté l'enlèvement. Amen, amen, amen. Il faut sortir du camp. Amen, amen. Jésus est mort en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire, il est parti sur on l'a amené loin. Pas dans la synagogue, le temple qui était à Jérusalem. C'est pour ça qu'il a dit détruisez ce temple. Il ne voulait pas Amen. que les gens meurent dans l'église, accomplissant bien ce que Dieu avait donné, qui était la loi. Mais comme lui il était venu, la loi ne pourra plus amener quelqu'un à la perfection. Amen, amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La même voix crie. Alléluia. Il crie comme, dites Amen, contre ces églises qui sont des enclos, des prisons. Amen. Sortez Amen. pour rencontrer Christ. Amen. Où est-ce que Rebecca a vu Eliezer? C'est dans les champs, Alléluia. entre la maison d'Isaac et le champ où ils étaient. Amen, amen. Il est venu attendre Rebecca. Amen, amen. Ils se sont connus pas dans la maison. Non. On dit un amen. Amen. C'est ça l'enlèvement. Amen. Nous allons au ciel, mais Alléluia. nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Alléluia. Jésus ne viendra plus marcher ici. Il a déjà marché dans la chair du Kentucky, qui est William Branham. C'est ça, dites amen, c'est ça la terre de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il marche dans nos terres. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et c'est ça qui va nous enlever. Amen, amen. C'est au ciel, on le verra tel qu'il était à Golgotha. C'est cet homme-là qu'on va voir. Amen. Mais pas sur la terre. Priez Dieu, Seigneur. Je veux sortir des églises. Amen, amen, amen. Et je n'ai pas changé mon message. C'est pour ça que je bénis toujours le pasteur Batista, qui a commencé à crier sur cela. Amen. L'âge des églises est terminé. Quand le 7e saut s'ouvre. Amen, amen, amen. Amen. Dites un amen. Amen. Maintenant, si vous dites notre église, une grande église, notre pasteur est un grand pasteur. Toi, tu sors pas, tu occupes de cet homme-là. Hein? Dites un amen. Amen. Ici, c'est chacun pour soi. Amen, amen, amen. Dites un amen. Amen. Il faut courir. Amen. Parce qu'il y a la mort qui frappe. L'ange de la mort frappe ici. Amen, amen. Et c'est une mort spirituelle. Dites un amen. Amen. Mais ici, on voit les miracles. Ah, c'est ça que toi tu aimes. Hein? Mais il y aura un temps. Et pendant qu'il y avait ces miracles-là, pendant que ces femmes-là mettaient beaucoup au monde, la femme qui a la promesse là ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Qui a fermé la matrice? Hein? Oh. Mais ce Dieu-là, comment on a besoin de lui, il ferme encore la matrice. Ah, ce Dieu-là, s'il a agi dans la Bible comme ça, il va agir ici de la même manière. Est-ce que vous comprenez? L'épouse est un petit troupeau qui marche. Il marche. Et pendant qu'elle marche, on parle d'elle. On se moque d'elle. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oh là là. Et l'épouse est constituée des mêmes matériaux que l'époux. Dieu a fait le chef-d'œuvre époux. Là, il fait le chef-d'œuvre épouse. Donc, on ne peut pas être différent de Jésus. Non. Si on est l'épouse,
Donc on est comme Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens chantaient, je veux être comme Jésus. Je crois qu'ils n'ont pas jamais compris ce qu'ils ont chanté. Tu veux être comme Jésus. Mais on met notre frère là, il devient pasteur, toi tu sors avec la colère. Tu n'es pas comme Jésus. Oh, dites la main. Amen. Le royaume de Dieu consiste à recevoir celui que Dieu vous a donné. Shalom. Oh Seigneur Dieu. Il y a eu quelques frères, il y a eu 10 frères qui sont dans Shalom Tabernacle. Ils ont dit Amen sur la prédication du développement de l'âme. Qui est même la première prédication dans la chaîne YouTube. Oui, le développement de l'âme. Eux, ils sont 10, ils ont dit Amen. Que Dieu les bénisse richement. Il y a aussi le frère Christophe qui est au Burkina Faso et le frère David. Le frère David, c'est celui qui est en RDC là, qui met les bandes là-bas. Non, le frère là aura la vision. Ils ont la vision de l'épouse. C'est pour ça qu'ils mettent les bandes là-bas. Et ils écoutent. Pour que Dieu les bénisse là-bas. Parfois la RDC, il y a des mouvements, il y a des guerres. Parfois la prière comme ça, c'est un peu difficile. Il y a aussi la sœur Eliane. La sœur Eliane, vous la connaissez? Elle a un pointe noire. C'est une sœur qui a vu quelque chose. Amen. Et la petite sœur Laetitia aussi. On salue l'église. Amen. Shalom pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les frères Mongo, vous le connaissez? Le frère Mongo et le frère Urbain. Le frère Urbain, il était ici, il est parti, ça fait 3 ou 4 ans comme ça. Mais il était ici, il travaillait à Eau et Forêt. Que Dieu les bénisse. Amen. Il a salué aussi l'église. Amen. Ce sont vos salutations. Amen. Acclamez le Seigneur pour ça. Nous allons nous lever rapidement. Je vais faire une petite prière. Sachez que l'épouse a une vision surnaturelle. Amen. Que vous sachiez ça aujourd'hui. Que ça marche. Ça ne marche pas. Dis que l'Éternel a un but. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné. Amen. Prends ce message. Fais glaner ça partout dans le monde. Amen. Comme Ruth avait glané dans les champs de Boaz. Amen. Que l'épouse glane dans cette chaîne Amen. de YouTube pour trouver ce message. Amen. Ô Seigneur, sois béni à jamais. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Quel est cet homme